Bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui. Nous plongeons dans Apocalypto 2006, le film d'action-aventure captivant réalisé par Mel Gibson qui nous transporte au cœur de la civilisation maya ancienne. De l'intensité brutale du combat de Jaguar Paw pour sa survie à la cinématographie époustouflante de la jungle. Apocalypto nous immerge dans un monde de danger, de sacrifice et de détermination sans faille. Rejoignez-nous pour explorer le voyage inoubliable de Jaguar Paw, les personnages de complexes et les puissants thèmes de survie et de civilisation. Découvrons ensemble le mystère et la puissance derrière ce chef-d'œuvre cinématographique. Numéro 1, Rudy Youngblood dans le rôle de Jaguar Paw. Jaguar Paw est le fils de Flint Sky et le mari de Seven, qui attend leur fils. Jaguar Paw vit dans un village paisible où il partage sa vie avec sa famille et ses amis, en harmonie avec la nature. Cependant, sa vie est bouleversée lorsqu'un groupe de guerriers mayas envahit leur village. Après que son père, Flint Sky, soit tué lors de l'attaque, Jaguar Paw est capturé et emmené dans une grande ville, Maya, pour devenir une victime des rituels sacrificiels. Tout au long de son voyage, Jaguar Paw doit affronter d'innombrables défis, non seulement la menace des captifs, mais aussi les dangers de la nature et la nécessité de surmonter sa peur pour protéger sa famille. Jaguar Paw incarne un esprit résilient, ne se soumettant pas à la brutalité et au sacrifice de la civilisation maya. Il cache sa femme enceinte et son fils dans un puits, déterminé à les protéger tandis qu'il est capturé et emmené dans la ville pour devenir une partie du rituel. En chemin, Jaguar Paw doit non seulement échapper à ses ennemis, mais aussi surmonter les épreuves cruelles de la jungle mésoaméricaine. Grâce à son intelligence, son courage et sa connexion profonde avec la nature, il transforme cette chasse en une lutte pour la survie, la liberté et la famille. Rudy Youngblood, né en 1982 aux États-Unis, joue le rôle de Jaguar Paw à l'âge de 24 ans. En 2025, Rudy Youngblood aura 43 ans, et bien qu'il soit moins présent dans les grands films, Apocalypto reste son rôle le plus mémorable. Numéro 2, Dalia Hernandez dans le rôle de Seven. Seven était l'épouse de Jaguar Paw. C'est une femme forte, dévouée et qui aime sa famille inconditionnellement. Bien qu'elle ne soit pas le personnage principal, Seven incarne la résilience, l'amour maternel et familial dans le film. Elle est si enceinte et se prépare à accueillir leur deuxième enfant lorsque l'invasion des guerriers Maya se produit, mettant sa famille en grand danger. Lorsque le village de Jaguar Paw est attaqué et qu'il est capturé, Seven et leur fils, Turtles Run, sont laissés dans un puits où elle doit lutter contre la peur et la difficulté pour assurer la survie de son enfant. L'amour maternel de Seven se manifeste clairement lorsqu'elle cherche désespérément à sauver sa propre vie et celle de son fils. Bien qu'elle n'ait pas de nombreuses scènes, Seven permet au spectateur de comprendre ce pourquoi Jaguar Paw se bat pour protéger sa famille, lui donnant la motivation nécessaire pour fuir les envahisseurs. Dalia Hernandez, née en 1985 au Mexique, incarne Seven à l'âge de 21 ans. En 2025, Dalia Hernandez aura 40 ans. Numéro 3, Jonathan Brewer dans le rôle de Blunted. Blunted est un guerrier du clan, mais contrairement aux autres guerriers puissants, il incarne une image de faiblesse et de douleur mentale. Blunted porte un chagrin profond, car il est stérile et ne peut avoir d'enfant, ce qui lui fait sentir qu'il ne peut pas apporter de force à son clan. Cependant, au cours de ce voyage de survie, Blunted reste loyal et courageux, malgré sa condition physique fragile. Il incarne un personnage
avec un grand sens du sacrifice lorsqu'il échange sa vie pour aider Jaguar Pau à échapper à la chasse des guerriers Mayas. Bien que Blunted soit un personnage assez mélancolique et malheureux, il montre également de la dévotion et de la loyauté envers ses amis et son clan. Sa mort, lorsqu'il choisit de se sacrifier pour aider Jaguar Pau à échapper à la poursuite de l'ennemi, est un moment poignant dans le film, soulignant l'importance de l'amitié et du sacrifice dans les moments de danger. Jonathan Brewer, né en 1975 aux États-Unis, incarne Blunted à l'âge de 31 ans. En 2025, Jonathan Brewer aura 50 ans. Numéro 4, Maurice Bird Yellowhead, dans le rôle de Flint Sky. Flint Sky est le père de Jaguar Pau et le chef du clan Maya dans Apocalypto. Il est un homme fort, sage et profondément amoureux de sa famille. Flint Sky n'est pas seulement un père qui prend soin de ses enfants, mais aussi un leader qui préserve les traditions et protège son clan des menaces extérieures. Bien qu'il ait une apparence imposante, Flint Sky est un homme au cœur tendre, toujours prêt à enseigner à son fils les valeurs importantes telles que la résilience, la loyauté et l'amour familial. Flint Sky apparaît dans plusieurs scènes clés, notamment lors de l'attaque de leur village. Il était l'une des premières victimes de l'attaque des guerriers Mayas, ce qui crée un tournant majeur dans l'histoire de Jaguar Pau. La mort de Flint Sky n'est pas seulement une perte personnelle pour Jaguar Pau, mais aussi un événement marquant la chute de la vie paisible qu'ils avaient autrefois. Maurice Bird Yellowhead, né en 1954 au Canada, incarne Flint Sky à l'âge de 52 ans. En 2025, Maurice Bird Yellowhead aura 71 ans. Numéro 5, Carlos Emilio Baez, dans le rôle de Turtles Run. Turtles Run est le jeune fils de Jaguar Pau et Seven. Bien qu'il ne soit pas un personnage avec beaucoup de scènes, Turtles Run joue un rôle clé en mettant en évidence l'amour et le sacrifice de son père, Jaguar Pau. Lorsque l'invasion des guerriers Maya survient, Turtles Run et sa mère, Seven, sont laissés dans un puits où ils doivent donc faire face à des dangers et des difficultés pendant le voyage de Jaguar Pau. Turtles Run incarne la pureté et l'innocence du film, représentant ce que Jaguar Pau lutte pour protéger, lorsque Jaguar Pau fuit ses ennemis et cherche à sauver sa famille. Turtles Run devient un moteur essentiel qui pousse le personnage à continuer de lutter. Carlos Emilio Baez, né en 1997 au Mexique, incarne Turtles Run à l'âge de 9 ans. En 2025, Carlos Emilio Baez aura 28 ans. Numéro 6, Israel Contreras, dans le rôle de Smoke Frog. Smoke Frog est l'un des guerriers du clan Maya dans Apocalypto. C'est un camarade fidèle et un ami de Jaguar Pau. En tant que guerrier courageux, Smoke Frog participe à la lutte pour survivre. Cependant, son rôle est principalement secondaire et il n'a pas beaucoup de scènes où il se distingue, dans l'attaque de leur village et leur voyage captivé. Smoke Frog est l'un des guerriers qui doit également affronter la brutalité des envahisseurs. Il fait partie de l'expérience de la vie au sein du clan Maya en déclin, mettant en lumière la dureté du monde dans lequel ces personnages vivent. Israel Contreras, né en 1960 au Mexique, incarne Smoke Frog à l'âge de 46 ans. En 2025, Israel Contreras aura 65 ans. Numéro 7, Raúl Trujillo, dans le rôle de Zero Wolf. Zero Wolf est le chef des guerriers Holkan. C'est un guerrier brutal et déterminé, représentant une génération maya en déclin, engloutie dans des rituels sacrificiels sanguinaires. Zero Wolf dirige son armée dans la chasse à Jaguar Pau et ses amis,
Avec son caractère froid et sa cruauté dans l'exécution de ses missions, Zero Wolf n'hésite pas à sacrifier tout pour accomplir ses objectifs, même la vie des innocents. En tant que chef des guerriers, Zero Wolf est un personnage puissant et décisif, mais il incarne également la brutalité. Reflétant le déclin de la civilisation maya à la fin de son époque, sa mort, orchestrée de manière astucieuse par Jaguar Paw lors du dernier affrontement, marque un moment clé, non seulement clôturant le parcours de Jaguar Paw, mais aussi symbolisant la chute de ceux qui représentent la violence et la cruauté. Raúl Trujillo, né en 1955 au Canada, joue le rôle de Zero Wolf à l'âge de 51 ans. En 2025, Raúl Trujillo aura 70 ans. Numéro 8, Gerardo Taracena dans le rôle de Middle Eye. Middle Eye est l'un des guerriers du clan Holkan, sous la direction de Zero Wolf dans Apocalypto. Il est l'un des antagonistes impitoyables et implacables, jouant un rôle majeur dans la chasse à Jaguar Paw. Middle Eye est décrit comme un guerrier violent, avide de participer aux attaques et sans ce scrupule pour tuer quiconque se met en travers de son chemin. Il fait non seulement partie du raid sur le village de Jaguar Paw, mais il est également un des poursuivants directs de Jaguar Paw tout au long de son périple dangereux. Avec son nom Middle Eye, ce personnage incarne la cruauté et l'indifférence dans l'exercice du pouvoir. Il n'est pas seulement un exécuteur de mission, mais aussi un symbole de l'insensibilité et de la soif de pouvoir dans une société maya en déclin. Sa fin, lorsqu'il est tué par Jaguar Paw lors d'un affrontement à mort, marque un tournant dans le film, symbolisant la chute de l'un des principaux poursuivants. Gerardo Taracena, né en 1970 au Mexique, joue le rôle de Middle Eye à l'âge de 36 ans. En 2025, Gerardo Taracena aura 55 ans. Numéro 9, Israel Rios dans le rôle de Cocoa Leaf. Cocoa Leaf est l'un des guerriers du clan Maya dans Apocalypto. Cocoa Leaf est un guerrier loyal, participant à la capture de Jaguar Paw et de ses compagnons, et partage avec eux les défis cruels pendant leur captivité. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de moments mémorables mis à l'écran, Cocoa Leaf montre un esprit de combat et une loyauté envers son clan à travers les situations dangereuses. Il est aussi une partie intégrante de la dureté de la vie dans la société maya à l'époque, où la vie et la mort peuvent basculer en un instant, et personne ne peut échapper aux épreuves auxquelles le clan est confronté. Israel Rios, né en 1983 au Mexique, joue le rôle de Cocoa Leaf à l'âge de 23 ans. En 2025, Israel Rios aura 42 ans. Numéro 10, Isabelle Diaz, dans le rôle de Mother-in-Law. Mother-in-Law est la mère de Blunted, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de scènes. Le personnage d'Isabelle Diaz offre une autre perspective sur la vie au sein de la communauté maya, en particulier la relation entre les générations et le rôle des femmes au sein du clan. Mother-in-Law exprime sa critique envers son gendre, Blunted, lorsqu'il ne peut pas avoir d'enfant. Elle est un personnage qui n'hésite pas à exprimer sa déception et ses inquiétudes pour l'avenir de la famille, en particulier dans le contexte des invasions et des sacrifices. Isabelle Diaz, née en 1961 au Mexique, joue le rôle de Mother-in-Law à l'âge de 45 ans. En 2025, Isabelle Diaz aura 64 ans. Numéro 11, Yasua Larios, dans le rôle de Skyflower. Skyflower était l'épouse de Blunted dans Apocalypto. Skyflower est une femme douce et dévouée, prenant soin de son mari et de sa famille, tout en endurant les critiques de sa belle-mère à cause de l'incapacité de Blunted à avoir des enfants. Tout au long du film, Skyflower représente la résilience et la fidélité,
bien que la société dans laquelle elle vit soit en déclin. La scène poignante où Skyflower assiste à la mort de son mari est l'un des moments émouvants du film, illustrant la perte et le sacrifice sans fin d'une femme, Yasua Larios, née en 1985 au Mexique, joue le rôle de Skyflower à l'âge de 21 ans. En 2025, Yasua Larios aura 40 ans. Numéro 12, Rodolfo Palacios, dans le rôle de Snake Inc. Snake Inc. est l'un des guerriers du clan Hulkane, jouant un rôle essentiel pour illustrer la brutalité et l'indifférence des chasseurs de Jaguar Paw et de ses compagnons. En tant que membre du groupe de guerriers Maya, Snake Inc. participe à la traque dangereuse des captifs tout au long du film. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de scènes, Snake Inc. fait partie de la vision plus large de la violence et de la décadence de la société Maya, où des guerriers comme lui accomplissent des tâches cruelles sans ressentir de culpabilité. Rodolfo Palacios, né en 1970 au Mexique, joue le rôle de Snake Inc. à l'âge de 36 ans. En 2025, Rodolfo Palacios aura 55 ans. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage incroyable à travers Apocalypto, son action brute, sa profondeur émotionnelle et sa représentation poignante d'une civilisation tombée ont laissé une marque indélébile dans le cinéma. Nous serions ravis de connaître vos impressions. Quels moments du film vous ont le plus marqué? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'exploration de films emblématiques. À bientôt dans la prochaine vidéo.